Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas publié de vidéo. J'ai été très prise par les guidances privées là, en ce début d'année. Et puis, j'ai eu la joie aussi de faire les 3 guidances offertes comme promis au mois de décembre. C'était vraiment enfin voilà, c'est des moments de partage qui m'ont vraiment fait plaisir, puisque l'une des 3 personnes est même venue me voir de Belgique, l'autre est au Cameroun et la troisième est en France. Enfin bon, 3 belles rencontres. Voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis c'est vrai que j'ai tendance à oublier, parce que quand je fais ces vidéos, je suis chez moi, derrière ma caméra, il n'y a personne, hein, il y a la vidéo et moi, et j'ai tendance à oublier que je peux être vue d'un peu partout dans le monde, partout où on parle français. Donc je voulais vous faire un bonjour particulier à vous tous qui me regardez de près ou de loin. Voilà, donc je vais garder pour ces astromancies du mois de février. Je vais garder la même structure que celle que j'avais adoptée pour l'année 2022, qui apparemment vous a bien plu. Donc voilà, on va faire ça pendant un petit moment, et puis peut-être un jour on changera, pourquoi pas. Donc je vous retrouve tout de suite donc pour les signes astrologiques du mois de février 2022. Alors le prochain signe, les Verseaux. Alors, on va tout de suite prendre une carte de guidance pour les Verseaux. La voilà. Imagination. Elle porte le numéro 20, je vous la montre. L'imagination. Alors effectivement, c'est en lien avec la Lune hein, qui est sur la photo. La Lune, alors c'est à la fois le domaine des émotions, c'est la créativité, c'est la popularité aussi. C'est le fait de vouloir mettre en place aussi une certaine forme de créativité. Donc on va voir ce que nous dit l'autre tarot. Alors pour les Verseaux. Alors Verseau. Verseau. Ah, ça fait beaucoup. Pour le mois de février. Hop là. Le 4 de feu. Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Bon, ça commence bien, une vie familiale heureuse. Un projet qui a du succès. Contentement, paix, abondance. Bon, voilà des mots qu'on aimerait voir plus souvent. Alors, je vais faire comme pour les vidéos de l'année 2022. Je vais faire 4 petits tas. Comme c'est un petit peu long, je vais vous laisser le temps de faire ça et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc on a ici la sphère professionnelle ou sociale. Ici, le domaine financier, matériel. Là, tout ce qui relève de l'affect. Donc le sentimental, le familial, l'amical, partout où il y a en fait une dose d'affectif, quoi. Et ici, la surprise. Alors, on commence avec le côté professionnel ou social. Et là, on a les convenances. Vénus en Capricorne. Les convenances. Alors, ça parle bien quand même du domaine social ou professionnel, puisque c'est justement en lien avec la maison 10 qui représente ce domaine-là. Alors, peut-être que, soit vous aviez une vie peut-être un petit peu, on va dire, en dehors des sentiers battus et vous avez envie de plus de normalité, on va dire. Hein. Les convenances, c'est ce qui est, voilà, c'est aussi les apparences. Alors, ça peut être aussi, voilà, on veut donner une certaine apparence à sa vie professionnelle, à sa vie sociale. On se range, on est dans un schéma un petit peu plus classique pour certains. Alors, on va voir ce que nous disent les autres cartes à côté pour en dire plus. Et là, on a la victoire, le 6 de bâton. Vous voyez, là, on a une personne qui met les bras en l'air en signe de victoire. Elle a la couronne des lauriers à côté. Donc, peut-être que ici, vous avez
vous avez obtenu une victoire, une promotion, une prime, un job. Vous attendiez peut-être la réponse pour un emploi et là on voit que vous l'obtenez. Peut-être aussi parce que vous avez su vous montrer tel que les gens avaient envie de vous voir. Vous voyez, il y a un côté, bon, il faut que je colle au personnage, il faut que je présente ce que l'interlocuteur s'attend à voir. C'est peut-être pour ça qu'on a les convenances. En tout cas, si tel est le cas, ça vous réussit parce qu'on a la victoire à côté. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? La prise de risque, take risk. Take risk. Donc, en effet, vous avez pu peut-être décider de changer quelque chose pour aller plus du côté des convenances dans votre façon de procéder, votre façon de faire, que vous soyez employé, chef d'entreprise, auto-entrepreneur, artisan, commerçant. Vous avez mis en place des choses, vous avez pris une dose de risque et cette dose de risque vous amène à la réussite parce qu'en fait, elle semble, les convenances aussi, c'est que ce que vous faites convient au plus grand nombre. Convenance, convenir, vous voyez, ça convient au plus grand nombre. Alors peut-être aussi que vous avez pris un risque qui s'avère être un succès parce que la plupart des personnes concernées, que ce soit des clients, des collègues, des amis, si on est dans la sphère sociale, semblent apprécier cette prise de risque. Alors, on va voir ensuite ce qu'il y a. Donc on avait ici les hauts et les bas. Hein, ça représente un petit peu les hauts et les bas, les petites difficultés psychologiques. Un coup on a le moral, un coup on l'a plus, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Ici on a l'œil fermé et puis là on a l'automne. Donc comme si vous aviez finalement à la suite d'une période peut-être qui a pu être faite comme ça, d'un peu de difficultés. En fait, ce n'est pas forcément des grosses difficultés, mais une période voilà, où ce n'était pas forcément très glorieux, vous n'étiez pas forcément dans des énergies toujours très hautes. Vous avez pu décider d'ouvrir les yeux, justement, d'ouvrir les yeux, vous voyez ici avec cette carte-là, parce que là, l'œil est fermé, donc il va s'ouvrir. Prendre des risques, prendre des décisions, peut-être postuler un emploi, peut-être... voilà, il y a une décision qui a été prise ici et une action, surtout avec cette carte de la prise de risque, qui en fait vous amène au succès parce que ça plaît au plus grand nombre et vous récolterez les fruits de tout ça à l'automne. Donc vous sentez que les choses sont en train de se mettre en place. Il y a déjà une première victoire qui a été acquise. Et on sent qu'à l'automne, l'automne c'est l'année de la récolte aussi, hein. À la fin de l'été on récolte. Là vous allez pouvoir vraiment récolter les fruits de ce que vous avez entrepris. Alors peut-être que dans cette prise de risque vous avez fait preuve aussi d'originalité, hein, ça c'est très Verseau, d'imagination comme on vous le disait là. Peut-être que en sortant des sentiers battus, qui est quand même votre spécialité à vous les Verseaux, vous avez finalement plu au plus grand nombre, c'est pour ça qu'on a cette carte des convenances. Mais en tout cas, tout ça se couronne par un succès. Alors on va aller voir du côté des finances, hein, de la vie matérielle, ce que ça peut donner, parce que c'est souvent en lien. Alors là, on a la carte de l'adaptabilité, comme tout à l'heure pour, je crois, les poissons. L'adaptabilité, on a un personnage comme ça qui a plusieurs bras, hein, ça fait penser un petit peu à Vishnu, là, qui a plein de bras. Qui fait plein de choses en même temps. L'adaptabilité, c'est aussi, c'est une carte qui est très dynamique, on bouge beaucoup, mais on est un peu sur tous les fronts, on jongle avec différentes choses. Alors ça peut être aussi que sur le plan matériel et financier, vous avez d'autres sources de revenus, par exemple que votre travail ou une autre activité parallèle, et du coup ça vous oblige comme ça à aller d'une activité à l'autre, à se mettre en quatre, à être très flexible, à être obligé de bouger, de faire le pompier peut-être des fois, donc ça vous oblige à vous adapter. Alors on va voir ce qu'on a ici. Ici on a l'ermite. Alors l'ermite, c'est pas du tout la même énergie. Ici, on a la lune en Gémeaux, donc quelque chose de très remuant, de très changeant. Là, l'ermite, hein, il est posé en haut d'une montagne et il réfléchit. Il a besoin de se centrer sur lui, peut-être pour pouvoir
justement trouver une solution parce que l'adaptabilité, bon, vous en êtes très capable, mais ça ne peut pas durer longtemps. Ce n'est pas une situation qui peut durer éternellement parce que c'est très énergivore, c'est très fatigant. Donc là, on a comme un temps de pause, un temps de réflexion pour voir justement sur le plan matériel et financier ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir peut-être aller vers plus de sérénité. Alors ici, on a l'ascension. Bon, bah, vous voyez, ça va bien puisque donc à l'issue de cette période de réflexion, on trouve une solution qui permet d'améliorer les choses, qui permet quand même d'être un petit peu plus serein par rapport à l'avenir. Hein. L'ascension, c'est quand on grimpe, quand les choses s'améliorent. Et qu'est-ce qu'on a ici? Donc ici, on a la carte du consultant ou de la consultante. Ici, on a une énergie plutôt masculine qui peut être aussi, qui peut parler également de l'action, des actions entreprises. Et là, on a une notion de temps. Donc là, on sent qu'il y a une amélioration qui est attendue depuis longtemps, qui est le fruit d'une réflexion, qui est le fruit aussi de tous les efforts que vous avez faits pour pouvoir toujours maintenir un équilibre un petit peu précaire. Et donc, ça vient peut-être aussi avec cette grande victoire, c'est peut-être aussi, ça marche ensemble, hein. Vous avez osé prendre des risques, vous avez obtenu une victoire qui plaît au plus grand nombre. Après une période comme ça, un peu de flottement, sur le plan financier, eh bien, on va retrouver l'effet miroir. Il y avait une période comme ça d'instabilité, suivie d'une période de réflexion, et enfin d'une victoire, une ascension, une nette amélioration. Mais ça a été le fruit d'un processus qui était quand même assez long, qui était élaboré il y a longtemps. Ou peut-être que c'était quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps, mais vous n'aviez pas encore trouvé la clé hein, pour pouvoir passer de l'hyperactivité ici de cette carte-là au côté tranquille et serein et moins soucieux de l'ermite. Donc là, il y a un équilibre qui se fait. Et puis ici, c'est annoncé aussi, on vous disait, l'un de vos projets se révèle être un succès. Hein, donc là, on a bien la victoire, le succès, ici une amélioration sur le plan matériel et financier, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, qui a fait suite à de nombreuses réflexions, à une prise de risque. Donc c'est bien, ça vient bien en fait faire écho à ce qu'annonçait déjà cette carte-là. Alors on va regarder la sphère sentimentale, affective. Alors quand je dis sentimentale, c'est pas forcément le domaine amoureux, ça en fait partie, mais ça peut être la famille, les amis, enfin partout où il y a de l'affect en fait. Hein. C'est tous les gens finalement, tous ceux pour qui voilà, qui comptent pour vous, vous comptez pour eux. Voilà, c'est le contraire des gens qui vous indiffèrent en fait. Alors là, on a la générosité. Saturne en Lion. La générosité, bon, bah, ça va bien aussi avec cette carte-là. On vous disait une vie familiale heureuse, contentement, paix, abondance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'étoile, voilà, super. L'étoile, c'est vraiment la plus belle carte du jeu de tarot avec le soleil. Hein. L'étoile, c'est tous les espoirs qui sont les vœux qui s'exaucent, tout ce qu'on souhaitait le plus ardemment qu'on obtient. C'est aussi une forme de connexion, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une belle connexion aussi au sein de vos familles ou avec vos amis. Il y a du partage, il n'y a pas d'hypocrisie, au contraire, on est sur la même longueur d'onde, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes principes. On passe il y a du partage, de la bonne humeur, ça peut être aussi tout ce qui est des moments heureux, hein, des moments en famille, des moments avec les amis, éventuellement des loisirs, des occupations où on est comme ça sur la même longueur d'onde. Alors ici on a boundaries. Alors boundaries ça signifie les limites, la périphérie. Alors est-ce que vous avez un cercle comme ça, familial, amical, où vraiment, bon, voilà, c'est votre petit cercle à vous, c'est un groupe de personnes qui compte énormément, avec qui vous êtes connecté, avec qui vous vous sentez bien, mais qui est peut-être un peu clos, puisqu'on a cette idée de limite, c'est-à-dire que peut-être que vous vous ressourcez auprès de vos proches, ou de vos amis, mais il n'y a pas forcément une ouverture vers l'extérieur. On reste comme ça dans un cercle d'amis ou un cercle familial très précis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a
la carte, moi j'appelle ça le rond-point, mais c'est pas un rond-point, le trèfle qui apporte la chance, et puis la clé qui apporte des solutions, qui apporte aussi de la nouveauté, de l'ouverture. Alors, avec cet ensemble de cartes, pour ceux qui seraient par exemple célibataires, on a ici une ouverture vers la fin du célibat. Cette carte-là peut représenter le célibataire parce qu'il y a un point tout seul comme ça. Mais pour ça, on vous dit qu'il faut aussi se connecter et sortir des frontières, sortir des limites peut-être, essayer de contacter d'autres gens, essayer de découvrir d'autres groupes de personnes, de peut-être étendre un petit peu son champ habituel enfin son champ habituel de connaissances, son réseau habituel, sortir du réseau, essayer d'élargir. L'étoile aussi, c'est vaste, elle représente le ciel, l'univers. Ça peut être aussi en lien avec Internet, parce que l'étoile peut représenter aussi tout ce qui est la toile, puisque la toile c'est vaste comme ça. Il y a un côté évidemment mondial. Donc là, pour ceux qui seraient célibataires, ce qui vous est conseillé, c'est voilà, d'ouvrir, d'aller au-delà des limites, quelle que soit la façon d'y aller, que ce soit en sortant, en s'inscrivant dans de nouvelles activités, en commençant de nouvelles activités, ou par le biais d'Internet. Enfin, il y a cette idée qu'il faut aller au-delà des frontières, au-delà de la périphérie habituelle dans laquelle vous vous trouvez. Et là, vous aurez toutes les chances de succès puisqu'on a et la clé qui ouvre les portes et qui donne des solutions, et le trèfle qui est un facteur chance. Pour les autres, il y a une très belle harmonie au sein de sa famille, de ses amis, comme je l'ai dit, mais il y a aussi cette idée d'ouverture, peut-être qui vous est vous aussi conseillé, d'essayer d'élargir un petit peu le cercle, pour pouvoir peut-être aussi en faire profiter d'autres personnes, de cette belle harmonie, de cette connivence. En tout cas, bon, vous êtes sur le plan affectif, vous êtes plutôt gâté. La générosité, l'étoile, la clé de la destinée et le trèfle, là, on est quand même dans un épanouissement qui fait plaisir à voir. D'ailleurs, bon, de toute façon, c'est ce qu'on vous disait ici, contentement, paix et abondance, vie familiale heureuse. Donc là, c'est bien reflété ici. On va regarder maintenant quelle est la surprise du mois de février pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La liaison, Vénus en Lion, maison 5. Alors effectivement, je parlais des célibataires qui avaient toutes les chances de rencontrer quelqu'un. Bon, bah ici, c'est confirmé avec la surprise du mois de février, la liaison. On a deux petits angelots qui se prennent dans les bras. On retrouve l'étoile qu'on avait déjà ici, comme un rappel. Vénus en Lion, la maison 5, c'est aussi la créativité. C'est également en lien éventuellement avec les enfants. Donc on peut avoir peut-être une belle surprise en relation aussi avec les enfants ou en relation avec sa créativité propre. Alors pour tous ceux qui auraient des loisirs créatifs, musique, peinture, peu importe, le théâtre, le chant, tout ce que vous aimez faire en dehors de vos activités professionnelles. Là, on a quand même un aspect de Vénus qui vient donner l'inspiration, qui vient donner du bien-être, de la joie, de la satisfaction, du contentement. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? Le 2 de coupe. Alors là, je reviens au domaine sentimental parce que le 2 de coupe, regardez comme cette carte est belle. On a deux mains enlacées, desquelles semble sortir des arcs-en-ciel, enfin de l'eau de toutes les couleurs. Vous voyez, donc il y a cette idée d'union. Le 2 de coupe, généralement, c'est un couple qui se forme. Alors quand on a la liaison à côté, le couple qui se forme, et puis tout ce qu'on vient de voir précédemment dans la sphère affective, là pour ceux qui seraient à la recherche de l'âme sœur, on a quand même de belles chances de succès au mois de février. Pour d'autres, il peut être question aussi d'association, de collaboration, de faire des choses en groupe ou à deux, enfin de s'unir, de s'associer, d'avoir un projet en commun. Là, on n'est pas tout seul. Autant on peut avoir des projets en solo, autant là, il y a une idée quand même d'être au moins deux.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La puissance ici, belle carte. La puissance, le pouvoir. Donc, ça vient aussi insister sur l'importance de cette surprise au mois de février. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Là, on avait les cogitations stériles. Vous savez, ça, c'est quand on rumine, mais pour rien, et qu'on est plutôt dans des énergies plutôt négatives, pessimistes, enfin ce genre de choses. Et là, on voit qu'après un temps de repos, ou pour certains un week-end, une pause, enfin ce petit îlot représente les pauses, peut-être une période un petit peu de solitude, hein. On avait vu ça aussi avec l'ermite. On a un rapprochement sur le plan affectif, une réconciliation pour certains, ça peut être aussi, hein, après une période de froid, on peut dire, ou en tout cas quelque chose qui est en train de prendre forme. Alors, on n'est pas encore forcément au stade voilà, où on décide, par exemple, de vivre ensemble, mais il y a quelque chose qui prend forme tout doucement. La liaison, le 2 de coupe, hein, où on a quand même cette très belle union. Et puis, c'est une union qui est authentique, qui est sincère. Hein, on n'est pas uniquement dans une relation comme ça qui serait temporaire, on va dire. Il y a quelque chose de vraiment sincère, de doux, où il y a une véritable connexion qu'on avait déjà ici d'ailleurs avec l'étoile, et qui va vous permettre peut-être de sortir d'une période où vous n'étiez peut-être un petit peu moins bien sur le plan psychologique, tout simplement. Plus reposé, plus ouvert, plus à l'écoute de l'autre, et l'autre sera également plus à votre écoute. Donc on a aussi là un très bel ensemble de cartes qui peut soit se manifester dans le domaine sentimental, comme je viens de le dire, soit dans le domaine relationnel. Hein. Il y a pu y avoir un moment où vous n'aviez plus envie, par exemple, de voir du monde, où vous aviez envie peut-être d'être un peu tranquille. Et là, on vous retrouve en train de créer du lien, en fait. Mais du lien qui va compter, qui va s'installer aussi peut-être dans le temps. Ça peut être aussi de nouvelles amitiés, de nouvelles associations, hein, des nouvelles personnes dans votre entourage également, ou alors des personnes que vous connaissiez déjà, mais desquelles vous aviez pris un peu, enfin, vous aviez pris un peu de distance, ou vous n'étiez pas dans cette énergie, voilà, de partage. Et là, on voit que ça revient en force avec ces deux ensembles de cartes. Donc, j'ai oublié de tirer la petite carte sentimentale. Je l'avais fait pour les autres signes. Alors, quel message pour vous les Verseaux? Alors, pour les Verseaux, l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. L'espièglerie. Comme les enfants, vous voyez, il y a quelque chose, je vous parlais des enfants. Cette carte s'appelle la liaison. Mais il y a un côté effectivement enfantin, il y a un côté espiègle hein, qui est bien confirmé par cette carte-là. Alors, je vais tirer une dernière carte de synthèse pour vous les Verseaux pour ce mois de février. Alors, il y a quand même de très belles énergies. Hein. Il n'y a aucune catastrophe. Il y a du succès, de la réussite. Il y a une amélioration sur le plan matériel peut-être. Hein, bon, ça dépend évidemment de votre situation. Ceux qui étaient en difficulté en voient une nette amélioration. Ceux qui n'étaient pas en difficulté arrivent peut-être à mettre en place des choses qui vont dans le sens d'une ascension, donc d'un progrès. Et donc là, la carte synthèse, c'est l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Bon, ben voilà, tout est dit. Hein. De toute façon, les Verseaux, vous êtes généralement assez connectés, assez souvent d'ailleurs, j'ai remarqué ça. Donc, suivez votre intuition, c'est ce que vous dit pour finir cette guidance. Et puis, je vais tirer une dernière petite carte que mes enfants m'ont offert. Allez, hop, pour vous. La mécanique du temps. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps, patience. Voilà, la mécanique du temps. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance,
Le temps des jolies choses arrive toujours à temps, patience. Donc voilà, on sent que tout est en mouvement, mais du bon côté. Voilà, amis Verseau, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller voir votre signe solaire, signe lunaire, signe ascendant, à mettre des petits j'aime si vous avez aimé cette guidance, des petits messages. Je les lis tous, même si je n'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de février. Portez-vous bien, gardez le sourire et à très bientôt.